Bonjour à tous et waouh, le nouveau trailer concernant la saison 3 de Stranger Things vient tout juste de sortir et mon dieu ce qu'il me hype. Je suis un peu pris de court, je vous cache pas, la grosse vidéo prévue pour le 29 concernant le MCU pompe tout mon temps. Mais je vous propose de faire une aparté et parler de cette série qui est incroyable. On part donc sur une analyse du trailer, je suis très heureux car pour le moment mon 3 théories sur la saison 3 tient toujours la route et je vous conseille vivement d'aller le voir. Bref, analysons chaque plan du trailer. La première scène est je pense celle qui ouvrira la saison 3 de Stranger Things, saison qui sera durant l'été 1985, d'où le fait que tout le monde semble être en vacances et en tenue d'été. Dustin semblait être absent puisque les autres lui souhaitent un bon retour à la maison. Peut-être était-il parti en vacances avec sa mère, fort possible. Néanmoins, chaque détail est très important dans la série. Et l'épisode pilote de chaque saison tease des indices sur la série. Enfin, la saison concernée. La première saison ouvrait sur le jeu Donjons et Dragons, et la deuxième sur Dig Dug. Ici, nous sommes en présence de robots comme R2-D2 de la saga Star Wars. Alors, est-ce que la saison pourrait tourner autour de cette saga cinématographique? Peut-être. Pourtant, Star Wars 6 est sorti en 1983 et non 85. Donc j'en doute fort, je l'avoue. Les robots pourraient symboliser surtout l'évolution de la série, avec des jouets plus modernes comme avec le robot Transformers par exemple. Je pense vraiment qu'ils sont des indices sur l'intrigue de la saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'ils vous évoquent. Ensuite, nous enchaînons sur une scène du poste de police Dawkins où nous retrouvons Nancy et Jonathan dans des tenues très professionnels. Aujourd'hui, les acteurs ont grandi et évoluent, tout comme leurs personnages. Comme il est dit dans le trailer, nous ne sommes plus des enfants. Il est fort probable que Nancy et Jonathan soient entrés dans le milieu professionnel. Cependant, ils ont l'air d'attendre avec une certaine crainte au poste. Ils sont là pour témoigner de quelque chose certainement. Il est fort probable que ces derniers aient été victimes du retour du Mind Flayer et qu'ils veulent en parler à Hooper, le personnage qui sert un peu de père à tous dans la série. Dans ce plan, nous retrouvons Billy en tant que maître nageur, confirmant bien que les aînés sont rentrés dans la vie active, Steve également, mais nous allons y revenir. Ce dernier semble attirer le regard de toutes les femmes, comme à son habitude, et également la mère de Mike, mais introduit aussi un nouveau personnage qui va devenir récurrent dans la série, dont j'avais parlé dans mon 3 théories. Une certaine romance, vu les regards, pourrait naître entre Billy et cette maître nageuse. Nous continuons sur un plan de Hooper, assis seul à une table de restaurant, et plutôt satisfait. Effectivement, je pense qu'il est inutile de tourner autour, une romance entre lui et Joyce va clairement naître, comme il était montré en fin de saison 2. Cependant, Hooper reste seul, et le trailer enchaîne sur Joyce inquiète, comme à son habitude j'ai envie de dire, mangeant seule chez elle. Peut-être n'est-elle pas prête pour une nouvelle relation suite à la mort de Bob, ou tout simplement car Will a de nouveau des problèmes. Justement, le plan suivant nous montre Mike disant qu'ils ne sont plus des enfants et s'en allant comme par hasard en compagnie de Lucas, Dustin et Max. Tiens, il ne manque pas quelqu'un ? Bah oui, Will, évidemment. Ce dernier semble ne pas réussir à grandir et accepter l'évolution de ses amis. Après tout, il a subi énormément avec le Mind Flayer et aujourd'hui, plus rien n'est comme avant. Il est libéré du monstre, mais quelque chose d'autre le tracasse. Nous l'entendons à la voix de Mike qui lui affirme qu'ils ne joueront plus dans son sous-sol. Ils ont grandi, et Will ne veut pas faire la transition. Une fissure dans le groupe va donc très certainement se créer. Néanmoins, Max et Eleven, quant à elle, semblent s'être réconciliés et deviennent enfin de bonnes amies. Eleven a certainement compris que rien ne se passerait entre Mike et Max, et que finalement elle était avec Lucas. Effectivement, Steve également a grandi et rentre dans la vie active, mais reste néanmoins lié à Dustin par rapport à la saison 2. Tout comme Billy, bizarrement les personnages sont toujours liés, Steve introduira un nouveau personnage qui travaillera à ses côtés au centre commercial Starkout. Une romance existera très certainement entre les deux personnages aussi. Le cœur de cette nouvelle saison est clairement l'expansion économique. Hawkins n'est plus une petite ville et se modernise, s'agrandit. Et cela va être le cœur de cette prochaine saison. Le centre commercial Starkout, parc d'attractions, bref, nous rentrons dans l'ère moderne. Néanmoins, les habitants ne semblent pas être d'accord et manifestent contre cette expansion. Et notamment le maire, nouveau personnage de la série que nous reverrons. En écoutant, nous retrouvons la voix de Hooper qui parle à Joyce par rapport à leur relation. Comme quoi il veut son bonheur et sa sécurité. Leur relation va évoluer, c'est sûr.
Plan très intrigant, un tueur semble être à la recherche de quelqu'un dans la galerie des miroirs. Je pense, mais ce n'est que mon avis, qu'il recherche soit les enfants qui se cacheraient dans la galerie, soit Nancy et Jonathan, ce qui expliquerait leur venue au poste de police. Hooper, quant à lui, se battrait face à ce tueur. Donc si le tueur est en position de force à rechercher quelqu'un, je suis sûr que c'est les enfants. Et très certainement Eleven, qui commence à se faire connaître de plus en plus, elle et ses pouvoirs. Elle ne sera jamais en sécurité, preuve que peut-être Brenner serait de retour. D'ailleurs bizarrement on ne voit pas Cally, je trouve ça vraiment très intriguant. Enfin, nous rentrons dans le vif du sujet concernant l'Upside Down et le Mind Flyer. Effectivement, cette entité n'est pas qu'un simple monstre et sait ce qu'il veut. Suite à la saison 2, sa défaite face à Eleven, ce dernier veut sa vengeance et a connaissance des pouvoirs de la jeune enfant, comme le prouve le dernier plan de la saison 2. C'est pourquoi, je pense, nous retrouvons Eleven entre deux mondes, piégée par le Mind Flyer qui veut la contrôler, comme il l'avait fait avec Will. Billy semble être affecté également, en se faisant très certainement mordre par quelque chose. Peut-être le monstre de la fin du trailer? Il semble d'ailleurs perdre sa copine dans le trailer. Peut-être est-ce dû à ça? Bref, tout le monde semble réuni pour faire face de nouveau au Mind Flyer qui affecte beaucoup le centre commercial. Lieu du combat ultime, je pense, très certainement. Pour continuer, pour ceux qui se demanderaient, le 4 juillet est la journée d'indépendance des États-Unis. Et du coup, la journée qui déclenchera certainement un sacré bazar à Hawkins, comme le prouve l'accélération du trailer par la suite. Sur ces courts plans, nous voyons des rats courir. Je pense qu'il y aura quelque chose avec eux, je ne saurais dire quoi. Un homme étrange qui semble être fasciné par quelque chose en rapport avec l'Upside Down, vu ses vêtements et l'endroit. Bref, il n'y a pas grand chose d'intéressant, mais surtout des détails, comme le fait que les gaufres sont de retour et qu'Eleven adore ça, Hooper toujours sur le front, un mur permettant d'accéder au monde parallèle certainement, le retour de Lucas au lance-pierre, et surtout, la chose la plus intéressante, la possession de Nancy par le Mind Flyer. Vu son physique et ses yeux avec une pupille fortement dilatée et des traits noirs. Mais ce n'est d'ailleurs pas la seule. Un autre plan très étrange montre deux femmes inconnues qui semblent être possédées elles aussi. Alors est-ce que le Mind Flyer aurait réussi à posséder plus de personnes cette fois-ci? C'est ce que je pense effectivement, car les saisons vont vraiment de façon crescendo. Steve semble s'être fait avoir également. Ou alors est-ce que Billy l'aurait de nouveau tabassé? Vu la seringue, je pense qu'il s'agit d'une sorte d'antidote anti-Mind Flyer. Très certainement. On finit sur une nouvelle créature encore plus terrifiante provenant de l'Upside Down, et bon sang, celle-ci, elle donne vraiment froid dans le dos. Enfin voilà, écoutez, voici tout ce que j'ai analysé de ce trailer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé d'intriguant dans les commentaires. C'était une vidéo non prévue, mais je tenais réellement à la faire. Donc n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner pour plus de Stranger Things, on en reparlera très certainement, à activer la cloche, me suivre sur Twitter, et puis écoutez que le Lionheart soit avec vous, c'était Targorok.